Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une opération pour le moins réussie pour le fonds d'investissement en capital risque dédié aux startups technologiques Outliers Ventures. C'est en effet lancé il y a de cela 2 ans, non pas dans un, mais dans 5 marchés africains. Selon le communiqué du groupe, il s'agit là des premiers du genre dans le continent. Quels sont les secteurs ciblés par cette stratégie d'investissement? Quelles sont les particularités de ces marchés? Quels sont les partenaires d'Outliers dans son aventure africaine? Élément de réponse en compagnie de la fondatrice et managing partner de Outliers Venture, Kenza El-Helloub. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Avant de parler du fond de cette stratégie, parlez-nous d'abord de sa préparation, de la méthodologie qui a été adoptée pour mettre en place cette stratégie d'investissement africaine. Alors déjà, Outliers Ventures, c'est un fonds de capital risque qui est dédié, comme vous l'avez dit, aux startups africaines, qui transforme, en fait, qui utilise la technologie pour transformer les business models des économies traditionnelles. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a voulu se focaliser sur l'Afrique directement? Parce qu'on est une équipe basée au Maroc. C'est parce que les opportunités d'investissement sont vraiment très intéressantes sur le continent, qui sont rendues possibles grâce à la pénétration de la technologie, donc à cette révolution digitale, à l'explosion d'Internet et du mobile, et des gaps qui se trouvent sur les différents secteurs et qui sont en fait des opportunités pour les entrepreneurs d'innover et d'essayer de résoudre ces problèmes-là en utilisant justement la technologie pour construire des business models scalables. Et donc, on a choisi d'aller directement sur l'Afrique parce qu'en regardant les chiffres, tout simplement, on s'est rendu compte que les écosystèmes les plus dynamiques se trouvent en fait en Afrique anglophone et que l'Afrique francophone est en train d'arriver à ce stade de maturité et que ça prendra un peu plus de temps. Donc, on se concentre vraiment sur les écosystèmes les plus dynamiques avec un regard et un intérêt particulier aussi pour l'Afrique francophone. Alors, ce que vous dites là, c'est un ciblage par rapport à la maturité du marché. Exactement. Mais qu'en est-il des secteurs que vous ciblez, des startups technologiques? Bien sûr que ce soit en Afrique anglophone ou francophone, elles diffèrent un peu de secteur d'activité. Mais vous avez préféré vous focaliser sur un secteur en particulier ou plusieurs secteurs en particulier? Oui. Donc en fait, on investit dans des startups qui résolvent des vrais problèmes sur des secteurs clés. Donc finalement, quand on a regardé les opportunités qu'il y a, on s'est rendu compte que les plus intéressantes sont dans les secteurs les plus importants, donc la finance, donc tout ce qui est fintech, insurtech, mais aussi agritech, donc l'agriculture, le health tech et la logistique distribution, qui sont les plus gros secteurs finalement africains. Mais on ne se limite pas à ces secteurs-là. C'est-à-dire qu'on regarde particulièrement les opportunités dans ces secteurs et on étudie tous les business models de ces secteurs-là. Mais on est ouvert à d'autres opportunités selon les entrepreneurs qu'on rencontre et les problèmes qu'ils résolvent. Donc c'est vraiment partir du marché et de partir d'une vraie opportunité de marché et essayer de construire un business model autour. Kenza El-Helloub, parlez-nous un peu de ces marchés justement. Alors il y a 5 marchés, dont celui du Maroc. Parlez-nous de ces marchés et de comment finalement vous avez décidé de choisir tel marché et pas un autre. Oui, donc pour répondre à cette question, très simplement, donc les 5 marchés sur lesquels on se focalise dans un premier temps, c'est le Maroc parce qu'on est là, l'Égypte qui est un marché qui est grand et qui est en pleine croissance en termes de tech et de capital risque, mais surtout le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud qui sont vraiment les leaders et qui sont vraiment en tête du peloton. Donc juste pour vous donner quelques chiffres, en 2016, il y a eu 366 millions de dollars investis dans le capital risque en Afrique, dont 100 000 dollars qui sont allés au Nigeria, 100 000 au Kenya et 100 000 dollars 100 millions de dollars au Nigeria, 100 millions au Kenya et 100 millions en Afrique du Sud. Ah oui, quand même. Et donc, le reste est dispersé sur l'Afrique. Donc, c'est pour vous dire l'importance de ces écosystèmes-là. Ça veut dire qu'il faut y être, mais ça veut aussi dire qu'il y a des untapped opportunities, donc des opportunités encore non révélées ou qui ne sont pas encore saisies par les investisseurs dans d'autres marchés qui sont en train de devenir de plus en plus matures grâce à l'écosystème qui se met en place. Et donc, on a choisi ces 5 marchés-là dans un premier temps. Et puis, on regarde, comme je l'ai dit, les marchés francophones. Donc, on est allé au Sénégal il y a 1 mois. On était en Tunisie il y a encore 10 jours. Et on continue notre exploration. On va parler de l'avenir, mais avant, vous avez parlé justement de ces fonds qui sont levés dans des pays comme le Nigeria, le Kenya ou l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? Qu'est-ce qui démarque Outliers Venture
qui se lancent dans une aventure africaine par rapport à d'autres fonds de capital risque qui sont déjà installés peut-être. Tout à fait, effectivement. Donc en fait, notre avantage compétitif, ou en tout cas la valeur qu'on apporte aux entrepreneurs, c'est vraiment une valeur complémentaire aux investisseurs locaux ou internationaux qui investissent sur ces marchés-là, parce que nous, notre objectif, c'est de donner accès au marché francophone. Chose qui, pour des entrepreneurs au Nigeria, au Kenya ou ailleurs, est encore très difficile d'accès. Et donc nous, le Maroc a vraiment une carte à jouer là-dessus, parce qu'avec les grands groupes qui sont leaders sur leur secteur d'activité, et qui sont très bien implantés en Afrique et notamment en Afrique francophone, il y a une vraie opportunité de collaboration avec ces grands groupes pour ouvrir les marchés et aider dans la stratégie d'expansion des startups. Donc on est vraiment un investisseur stratégique et on co-investit toujours en partenariat avec d'autres fonds locaux et internationaux dans ces écosystèmes-là. Et de la même manière, on appelle ces investisseurs à co-investir avec nous au Maroc et dans les marchés d'Afrique francophone qu'on maîtrise mieux. Quand on parle de cette stratégie, combien d'argent a été levé et investi pour le coup? Alors, la taille du fonds, donc c'est une taille cible, est de 20 millions de dollars, avec des tickets d'investissement entre 50 000 dollars et 500 000 dollars dans chaque start-up, c'est-à-dire à peu près 500 000 dirhams à 5 millions de dirhams par ticket, et avec une possibilité de follow-on, c'est-à-dire de continuer à investir dans la start-up tant qu'elle grandit et qu'elle se développe. Et donc, pour le moment, on a fait 5 investissements donc sur 5 marchés. Donc, c'est au Maroc, en Égypte, au Nigeria, au Kenya et aussi en France, parce qu'on a investi aussi dans les Africains de la diaspora, donc les entrepreneurs de la diaspora. Très bien. Alors, quand vous dites des investisseurs, qui sont ces investisseurs? Qui s'intéressent finalement à investir dans les startups technologiques africaines? Alors, on a eu de la chance de démarrer le fonds réellement avec des investisseurs de renom et reconnus sur la scène internationale au niveau des startups. Donc, comme par exemple le CEO du Y Combinator, donc Michael Siebel. Le Y Combinator, c'est l'accélérateur, le fonds d'investissement de référence en early stage dans la Silicon Valley, qui est basé dans la Silicon Valley et qui est une référence mondiale et qui est à l'origine de succès de startups comme Airbnb, Dropbox et autres. Et donc, c'est leur CEO en personne qui a investi dans le fonds parce qu'il croit en l'Afrique et qu'il est convaincu que l'Afrique est la prochaine frontière du capital risque. Donc, après l'Asie, les États-Unis, bien sûr, et l'Europe. Donc, lui en personne. Et puis aussi, 500 Startups, qui est un des VC les plus actifs au monde et qui a un intérêt particulier pour les marchés émergents. Et donc, ils s'intéressent, donc ils sont présents dans la région MENA, dans le Middle East. Et donc, ils veulent avoir plus accès au Maroc et à l'Afrique. Et donc, d'où le partenariat avec nous en tant qu'investisseurs dans le fonds. Qu'en est-il des développeurs? On voit qu'aujourd'hui, par exemple, les géants du web, à savoir ce qu'on appelle communément les GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook, donc ils investissent dans ce genre de start-up également. Vous en pensez quoi? Alors, ils ont une stratégie un peu différente parce que un investisseur en capital risque a des intérêts et un alignement d'intérêts différents que celui des grands groupes qui investissent dans des startups. Très bien. Donc ces grands groupes-là ont pour objectif d'acquérir soit une technologie, soit une équipe, soit un accès à un marché. Et donc ils vont le faire selon leur stratégie de développement. Et donc ils vont acquérir ou racheter des boîtes qui sont plus matures. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leurs différents stades de croissance pour arriver à ce stade de maturité et pouvoir justement être rachetés par un grand groupe. Et donc l'Afrique est tellement, avec ses spécificités et ses contraintes structurelles de marché, fait en sorte que les barrières à l'entrée sont très élevées. Donc c'est qu'un entrepreneur africain qui connaît les problématiques et qui sait structurer un business model autour de ces problématiques, qui peut construire une entreprise technologique forte et présente sur un marché important, pour ensuite être racheté par un acteur international qui ne sait pas rentrer sur ce marché lui-même. Est-ce qu'on peut rêver justement d'une entreprise technologique qui soit à l'image de ces géants du web de la Silicon Valley? Complètement. Moi, je pense que c'est en train d'arriver. La maturité de l'écosystème africain est en marche.
et qu'on voit de belles boîtes, de belles startups africaines qui font de très belles levées de fonds et des acteurs qui se positionnent. Et juste dans la région MENA, dans le Middle East, en ce moment, il y a une très belle acquisition par un géant justement technologique d'une boîte qui est concurrente, qui a dominé le marché, qui va être annoncée bientôt. D'ailleurs, ça l'a été dans les journaux. Bloomberg vient de faire une parution. En fait, c'est Uber qui rachète Careem, en effet. Et donc pour 3,1 milliards de dollars, ce qui est génial pour la région parce que ça va renforcer la confiance des investisseurs et l'intérêt de ces investisseurs pour ces genres d'entreprises. Pour terminer, Kenza El-Helou, parlez-nous justement de ces startups que vous avez accompagnées, mais aussi des autres financements, des financements africains par exemple. Oui. Alors, je vais vous donner 2 exemples de startups dans lesquelles on a investi. Donc la première, c'est une startup marocaine qui s'appelle Waste to Cap et qui en fait transforme le commerce international pour l'Afrique en aidant, en fait, ils ont structuré une plateforme technologique qui facilite l'import-export pour les PME africaines, donc et qui transforme toute la chaîne de valeur et la structure. Et cette startup-là est passée par le Y Combinator justement dans la Silicon Valley et a levé 3 millions de dollars. Et en l'espace de 2 ans, est passé de 6 employés à 33 employés aujourd'hui, ce qui est extraordinaire et qui, en plus, a pu ouvrir des bureaux au Bénin et au Burkina pour sa croissance. Très bien. La deuxième, c'est SocoWatch, qui est au Kenya. Et c'est une start-up qui transforme le retail et la distribution pour les FMCJ et qui permet en fait aux épiciers du secteur traditionnel de commander par SMS les produits dont ils ont besoin, de payer par mobile money et d'être livrés gratuitement chaque jour. Et donc, du coup, ils contrôlent toute la chaîne de valeur et donnent toute la data, revendent la data aux grands groupes comme Unilever et Procter & Gamble. Parfait. Et qu'en est-il des investisseurs africains, brièvement pour terminer? Oui. Donc j'ai parlé tout à l'heure des investisseurs de la Silicon Valley, mais évidemment, et c'est très important, nous avons aussi des investisseurs marocains et africains qui sont des grands patrons, qui sont des entrepreneurs à succès. Donc, comme par exemple Hicham Oudriri, qui est le fondateur de Enigma à New York et qui a levé, c'est une start-up dans le big data qui a levé plus de 100 millions de dollars, qui est un de nos investisseurs et advisors. On a aussi Joël Sibrac, qui est l'ancien président de la BMCI, qui nous soutient en tant qu'investisseur et advisor, et d'autres patrons de grands groupes qui nous rejoignent et qui, justement, vont ouvrir les portes pour ces entrepreneurs sur le marché marocain et francophone. Kenza El-Helou, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.